C'est parti, c'est lancé! Rachid, les supplémentaires s'additionnent, ça n'a plus de fin, ce spectacle-là. Comment on vit le succès? Hein? Parce qu'à quelque part, c'est parce que les gens t'aiment, t'ont adopté, veulent te voir, le disent à d'autres, qu'ils le disent à d'autres, qu'ils le disent à d'autres, qui vont te voir. Alors, comment on vit ça? C'est quelque chose d'extraordinaire, et surtout à Québec, parce que ça fait peut-être plus de 30 fois qu'on vient ici, en l'espace de 2 ans et demi. Ça fait même pas 3 ans. En octobre, ça va faire 3 ans. Oui. Alors, tu peux t'imaginer la confiance que les gens me donnent et que ce bouche à oreille-là, comment il fonctionne. Puis vraiment, à chaque fois, ils s'amusent, puis à chaque fois, ils sont là décontractés, puis à chaque fois, c'est pas... ils n'arrivent pas en se posant des questions. On dirait qu'ils arrivent sûrs qu'ils vont passer une belle soirée, puis ça m'aide. Ça me donne confiance sur scène, puis ça me donne plus de gap pour aller les chercher, puis les faire rire. Comment t'expliques ça qu'à Québec, particulièrement, les gens en redemandent? Peut-être ça répond aux vœux que j'avais fait à 19 ans. On était venus ici en 2 couples. Moi et mon meilleur ami, on sortait avec 2 filles qui étaient des meilleures amies. Oui. Puis on était venus ici passer une fin de semaine. Puis quand j'étais jeune, c'était toujours la phrase tu sais, quand tu vas être connu, Rachid, tu sais, quand tu vas être connu, Rachid, on rêvait à ça, toute la gang, un peu comme Entourage, l'émission La Télé. Oui. Puis mes amis me disaient ça. Puis mon ami Roland m'avait dit ça. M'avait dit, quand tu vas être connu, on va revenir ici, là. Puis ça va être une ville pour toi, là. Ça va être quelque chose d'extraordinaire. Peut-être que c'est un vœu qui s'est réalisé, un souhait qui s'est réalisé. Mais je sais pas, il y a quelque chose ici. Je me rappelle quand je suis revenu à Montréal, oui. de ce premier voyage-là de Québec. Mes autres amis avaient dit, puis comment vous avez trouvé ça? Je dis, écoute, tu marches dans la rue, tu fonces dans quelqu'un, même si c'est ta faute, la personne va dire, excuse-moi. Fait que c'est le genre de mentalité que tu as ici, là. C'est les gens, ça sourit, là. C'est vraiment extraordinaire, c'est le fun. Puis il y a du beau monde. C'est beau à voir. Comment, est-ce que tu dois avoir des petits rituels quand tu es à Québec parce que tu t'installes pour plusieurs soirs? Est-ce que tu commences à avoir tes lieux communs, des endroits que tu aimes aller? Ben, c'est le vieux Québec, là. Faut absolument que je fasse mon tour, là. Et c'est sûr et certain, je suis pas un gros sorteux, mais cette semaine, on s'est dit, c'est la dernière d'un de mes techniciens, puis on va sortir cette semaine. Fait que c'est sûr qu'on va faire... on va aller sur la Grande Allée, on va aller voir qu'est-ce qui se passe un peu. Mais Québec, c'est vraiment la ville où quand mes parents savent que je suis là, ils descendent, ils viennent. Là, ils pouvaient pas parce que ma soeur arrive du Maroc aujourd'hui. Oui. Alors, ils vont la chercher à l'aéroport, mais je pense qu'ils vont me faire une surprise. Fait que là, quand ils descendent ici, tu sais, c'est la grosse affaire. Là. Eux autres, le Québec, là, c'est la ville que mes parents amènent pour visiter quelqu'un, faire visiter à quelqu'un qui vient d'arriver du Maroc. Tout à fait. Ou de la Hollande, de la France. Donc, bien, on va aller voir Québec. C'est pas Niagara Falls, c'est pas viens, on va aller au Vieux-Port de Montréal, c'est on va aller à Québec. Puis quand ils vont à Québec, ils paniquent. Là, ils reviennent, on veut voir Québec, C'est toujours ça. Ça va être les retrouvailles avec ta sœur. On en avait parlé la dernière fois. Oui, puis ma nièce, ma petite nièce. nièce. Oui, je sais, t'as un lien particulier. Ça fait 1 an jour pour jour qu'elle est partie au Maroc. Est-ce qu'elle t'a vu sur scène, elle, déjà? Elle m'a vu plusieurs fois. C'est ma grande sœur qui m'a jamais vu. Puis elle arrive cet été. Puis elle arrive le 27 juillet. Puis moi, je termine ma série de spectacles le 24. Fait qu'à chaque année qu'elle vient, elle pense que je suis allé plaquer des photos de moi sur des billboards. J'ai payé des stations de télé, de radio pour parler de moi, pour faire une faute. Parce qu'elle dit, pourquoi t'as pas de spectacle quand je viens? C'est pas normal. Je dis, mais qu'est-ce que je te dis? Chaque fois que t'es là, j'ai pas de show. Comment tu fais pour arrêter? Est-ce que c'est difficile d'arrêter quand t'as été sur l'adrénaline toute l'année? Les vacances riment à quoi pour toi? Moi, c'est ça mes vacances. Ça fait tellement inquiétant de dire ça. Quand la première fois j'avais entendu un artiste dire ça, je dis bon, check les là qui aiment sa job. Il y a sûrement des up and down. Oui, il y en a. Oui. Mais quand tu prends le temps, 30 secondes, tu te conscientises, tu te mets à respirer tranquillement, là, puis tu penses à qu'est-ce que tu vis, tu fais wow. Tu sais, wow. Au début, c'était pas facile. Même se faire arrêter dans la rue et se dire bonjour, c'était un ajustement pour moi. J'étais pas habitué, voyons, c'était pas la même vie. Moi, avant, j'étais un gars qui était très privé, je le suis encore, très réservé, mais même si j'étais quelqu'un qui parlait à tout le monde, j'étais pas quelqu'un qui était... Puis là... À ce point. Oui, puis c'est la reconnaissance du rêve que je vis qui a permis de voir ça de la plus belle façon, de faire wow, check maman, les gens viennent voir ton fils. Puis ils leur disent à quel point ils ont bien aimé leur expérience, puis c'est bien le fun. Puis... Fait que non, là, c'est différent. Mais c'est un ajustement. Puis je comprends les artistes qui commencent au début, puis qui font comme, wow, OK, ça va un peu trop... ça va vite. Ça va vite, le succès, le ci, le ça. Mais quand tu t'arrêtes 2 secondes, tu te regroundes tes pieds, puis tu fais, quelle vie de rêve que j'ai. C'est incroyable. T'sais, projet après projet après projet, tu fais calique, c'est vraiment extraordinaire. Le plaisir sur scène, là, t'es rendu à combien de fois? 320. Est-ce qu'il est toujours le même? Ben non, c'est plus le même. Là. Hier, j'ai improvisé
sur des niaiseries. Pendant je sais pas combien de minutes, il y avait une personne qui connaissait pas une personne assise en arrière d'elle et une autre personne qui connaissait pas la personne assise en arrière d'elle, qui était comme assis en oblique, en diagonale, et les trois avaient un chandail rayé blanc et noir, sans le savoir. Écoute, tu peux pas t'arrêter 20 minutes puis niaiser là-dessus. Là, fait que c'était quelque chose d'extraordinaire. Fait qu'il y a des petits cadeaux à chaque soir qui te gardent alerte. J'ai une première partie maintenant. Oui. J'ai Eddie King. Oui. Vous allez entendre beaucoup parler de lui. Un nouveau en humour, et puis il est extraordinaire. D'ailleurs, j'avais demandé de se lever de bonne heure pour venir me rejoindre pour faire les entrevues avec moi, mais je pense qu'il est couché. Il n'a pas compris encore. Il n'a pas compris encore. Non, je pense qu'il y avait une entrevue ce matin avec un autre journal. Et puis, mais ça l'aide ça aussi à faire différent le show. Puis lui, il m'aide beaucoup parce que j'ai remarqué que les gens sont plus décontractés une fois que moi j'arrive. Je pensais qu'une première partie allait... au début, j'étais pas trop sûr, j'avais jamais fait ça. Je disais, peut-être après, je fais le show, après ça, tu viens faire ton 10-15 minutes. Puis après ça, on m'a dit non, c'est mieux, tu vas voir. Les gens sont plus à l'aise. Puis en même temps, ils apprécient que, oh wow, 2 petits cadeaux pour le prix d'un. C'est vraiment le fun. Puis il est bon, puis il ressemble beaucoup. C'est un ami personnel, puis ça se voit sur scène qu'on est des amis. Là, Eddie King. Eddie King, super de bon humoriste. T'as tenté de la télé? Oui. As-tu aimé ton expérience? J'ai adoré. Assez pour recommencer? C'était pas le résultat qui m'a dit assez pour commencer, ou c'était pas la réaction des fans extraordinaires qui m'a fait réfléchir. C'est plus le travail qu'il y a dedans. Parce que le temps se fait de plus en plus rare pour moi. Je cherche la 25e heure de la journée et je la trouve pas. Puis c'est juste pour ça, parce que c'est beaucoup de travail pour la demi-heure que vous voyez. C'est extraordinaire. C'est des 6-7 heures de maquillage, beaucoup de conception. Puis je suis pas le seul. Il y a une équipe derrière ça qui se jour et nuit là-dessus. Puis c'est beaucoup de travail. Fait que ça m'a fait réfléchir, mais j'ai pris la décision de revenir l'année prochaine. La semaine prochaine, on va faire les bouchées doubles. Puis, parce que moi, je pars en France au mois de janvier. Je pars 3 mois. Fait que je voulais au moins que mes fans et tous les gens qui apprécient le travail que je fais aient quelque chose de moi quand je suis pas là. C'est comme si tu laisses une enregistreuse pendant que tu es parti. Là, fait que c'est ça que je voulais pour eux. Ah, c'est super. Parle-moi de la France. Ça t'excite? Ça m'excite et ça me fait très peur. Oui. Pas pour le show parce que... tu l'as assez testé, hein? Je l'ai assez testé là-bas aussi. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je dis pas ça en me disant, je suis sûr qu'ils vont m'aimer, on sait jamais. J'ai été à Nantes et j'ai fait 2-3 représentations et j'ai été plusieurs fois faire des petits numéros là-bas, des petits 10-15, mais j'ai fait mon intégrale du show là-bas. Il faut réduire ça à 1h15. Alors j'ai fait ça là-bas et la réaction était phénoménale et on a demandé à des gens en sortant, ça c'est la production qui ont pensé à ça juste pour rire, ils ont vraiment été smart, ils ont donné des questionnaires à remplir aux gens, ceux qui avaient le temps. On a eu 80 sur 200 personnes, il y avait 80 personnes qui ont rempli, puis ils nous disaient qu'est-ce qu'ils aimaient moins, qu'est-ce qu'ils aimaient pas, puis il y avait quasiment rien à changer. Au contraire, on nous demandait plus d'accent québécois, plus de ci. Donc au niveau du show, contenu, ça me fait pas peur. Mais au niveau de vivre dans un autre pays pendant 3 mois, j'ai fait ça à Toronto quand j'étais agent de bar. J'ai vécu à Mississauga, puis ça a été quelque chose. Mais j'étais plus jeune, j'avais 19 ans. C'est vrai. Là, peut-être, je sais pas, mais loin de ma mère comme ça, j'aime pas ça. Fait que ma mère, elle m'a dit qu'elle va venir parce que sa sœur habite à Paris et sa fille, ma plus grande sœur, habite à Cassis, dans le sud de la France. Fait que s'ils ont pas menti, mes parents mentent jamais, fait que ils vont venir me rejoindre. Mais c'est plus ça, c'est une peur de... Là, j'ai un ami qui est chanteur là-bas, qui commence à être très connu, qui s'appelle Gage. Alors, il m'a dit, inquiète pas, on va habiter ensemble, on va aller... Fait que lui, il m'a rassuré un peu. Je sais pas, c'est un petit peu chicken de ma part, mais je sais pas, j'ai quand même 33 ans. Mais Laval. Faut que je meure à Laval, moi. Fait que, je sais pas, il y a quelque chose, mais en même temps, la France t'ouvre... Le plus grand rêve que j'ai eu dans ma vie, c'est d'ouvrir la francophonie mondiale. Tu marches en France, tu marches aux Antilles, tu marches dans mon pays d'origine, tu marches au Maghreb, tu marches au Moyen-Orient, au Liban. Là, écoute, là, j'ai Anthony Cavana qui me disait que quand ça marchait pour lui, il allait en Suisse, il allait en Martinique, en Guadeloupe, il allait à l'Afrique francophone, il allait partout dans le monde où ça parle français. Fait que c'est le rêve ultime. Puis c'est un show qui est transportable, hein? C'est pas un show qui est culturel pour la France. C'est un show qui est international. Il y a de la danse, c'est très physique. Donc il passe partout. C'est vrai. Oh, que ça fonctionne. Ça fonctionne, oui. Si Dieu le veut, comme on dit. Inch'Allah. Mais ça va être les retrouvailles familiales. Ta soeur a une chance d'aller te voir pour une fois. Une fois. Là, elle va croire. Là, elle va venir. Mais elle va voir dans un petit théâtre parce que là-bas, tu commences. Fait qu'elle va faire, ben non, c'est tout des jokes. Là, il s'est payé un petit théâtre de 200 places. Fait. Moi, je voulais qu'elle voie Québec à 1300 places.
place avec du monde décontracté, en train de rire comme des fous. Je voulais qu'elle voie ça, mais à chaque fois qu'elle arrive, ses vacances, c'est l'été, puis l'été, il n'y a pas de show. Non. T'es ou en résidence à Bromont Oui. ou à Saint-Sauveur, mais pas de show. Le monde est en vacances, c'est pas le temps. C'est pas là. pareil, Non, là. c'est l'automne, l'hiver, c'est Ouais. là les shows. Faut que tu payes des billets Ouais. d'avion. On passe à notre Ok. questionnaire quiz. Je pige n'importe Tu quoi? piges, et puis Ok. tu lis la Ok. question et tu réponds. Je regarde pas. OK. Là, t'auras pas le choix de regarder. Pourquoi es-tu si beau? Qu'est-ce que je fais avec ça, moi? C'est pas vrai. Ok. Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou dans votre vie? C'est une super de belle question, my God. Qu'est-ce que j'ai fait de plus fou dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait? My God. Hey, mais j'ai fait des conneries quand j'étais jeune. J'avais pas... écoute, mes parents étaient sur le qui-vive un peu, étaient comme wow, là, qu'est-ce qui va arriver avec ce gars-là? Je me suis tenu avec des gars où est-ce que on avait toute une petite mentalité de foutre le bordel un peu. Qu'est-ce qu'on faisait? On faisait des petites niaiseries comme après un club, le soir, à 3h du matin, on allait dans des piscines publiques qui étaient fermées. On allait se baigner là, en boxer. Puis on a déjà eu une contravention, la police est venue une fois, puis c'est 40$, je pense. Ils appellent ça un trespassing, là. Tu peux pas aller dans un... qu'est-ce que j'ai? Il y a une voisine chez un de mes amis qui m'énervait parce qu'elle nous criait toujours après. Fait que la mère de mon ami, qui est portugaise, avait fait dégeler un gros poisson, 2 grosses truites. Puis on les a pris et on les a jetés dans la piscine de la madame. Dans une fontaine au Carrefour Laval, avant, il y avait des grosses fontaines où on jetait de l'argent en la face du labé. Oui. Mon oncle m'a lancé un défi, m'a dit que j'étais pas un homme, j'étais pas un berbère si j'allais pas maintenant dans la piscine ramasser les sous, pendant que lui il se faisait un fun fou à voir les gens, prendre des photos de moi. J'avais mangé la plus grosse volée. Mais tu l'as fait. Moi, je l'ai fait. Moi, j'ai ramassé peut-être 10-15$. J'ai enlevé mes souliers, mes bottes, j'ai retroussé mes pantalons. Mon père est arrivé, il bavait, là. Il était hors de lui. Oh là là! On va arrêter là! Ouais, On va faire une autre question, parce que là, écoute, t'en as fait des choses c'est pas mal ça, ouais. C'est bon. OK. Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Oh. Le bonheur pour moi, c'est de savoir que tu vis avec une paix et que tu marches dans la justice. Pour moi, c'est ça. Tu peux être le gars le plus populaire au monde, tu peux avoir les plus gros contrats du monde, tu peux avoir la plus belle femme du monde à tes côtés, tu peux avoir ce que tu veux, mais il y en a des fois, même s'ils ont tout ça, ils se réveillent pas en paix. Moi, je veux une paix. Je veux une paix intérieure. Puis pour moi, si je suis capable de vivre en paix, si je suis capable de toujours être reconnaissant pour chaque jour que Dieu me donne dans ma vie, de pouvoir... c'est assez profond ce que je dis là, mais c'est pas mal ça. Si je peux avoir chaque jour être reconnaissant et dire « Ah, merci bon Dieu pour cette journée-là. Merci d'être vivant. Je suis vivant, je respire, j'ai tous mes membres. C'est de regarder mes enfants quand je vais en avoir, puis de dire « Wow, tu sais ça, merci bon Dieu pour ça, merci pour ci, merci pour ça, merci pour avoir sauvé ma mère plusieurs fois de cette terrible maladie. » Fait que pour moi, c'est ça le bonheur. C'est vraiment ça. C'est les autres, la carrière ici et ça, c'est des biscuits au chocolat, c'est des bonheurs qui sont super le fun. Puis c'est ma vie, par contre, c'est ma carrière, c'est à quoi je pense j'ai été appelé à faire, tu sais. Mais il faut que tu sois heureux là-dedans aussi. Oui. Là, tu sais. Gratitude, voilà. Ça s'appelle de la gratitude. De la gratitude. Moi, j'appelle ça de la reconnaissance. Aussi, C'est pareil. oui, absolument. C'est quoi aussi le bonheur en petite dose, mais énorme? C'est quand on t'appelle pour un projet. Tu sais, quand on m'a dit que j'allais faire l'émission de télé, quand on m'a dit que j'allais faire un film avec Marc-André Lavoie, il n'y en aura pas des faciles. Tu sais, quand on t'annonce quand mon gérant me dit « T'es-tu prêt? » Quand il commence sa phrase par « T'es-tu prêt? » Assis-toi, j'ai reçu un appel puis il fait exprès, il met ça lent là, pendant 2 heures pour me dire... Mais ça c'est un bonheur extraordinaire aussi avec ma carrière, je parle. Là. C'est quelque chose de le fun. Quand tu sais que tu vas en mettre dans un projet. Puis on pense à toi pour ça. Là. Ouais, quand je fais « wow, ok, c'est mon rêve qui se réalise. » Ça, c'est quelque chose. Formidable. Ouais. Une autre? Oui. Même plusieurs autres, si vous avez le temps. Moi, 2 autres. Celle-là, puis une autre, puis cool. Je vais être heureuse. OK. Tu vas refaire mon bonheur. Si vous aviez à sacrifier un de vos 5 sens, ça serait lequel? Wow, c'est donc bien des bonnes questions. J'ai toujours eu peur d'être aveugle. Ma grand-mère était aveugle et puis à chaque fois que je la voyais, je pleurais à chaque fois. Puis je me suis dit, imagine de ne pas voir ce qu'on voit. Je pense arrêter Louis. Attends, le goût, l'odorat, les yeux, l'ouïe, le toucher. Le toucher, non, faut que je touche. La vue, non. Peut-être l'odorat. Ouais.
surtout j'habite dans un quartier qui, des fois, ça pue. Fait que, ouais, ça serait ouais, je m'excuse, je rétracte ma réponse. Ouais. Non, j'aimerais avoir l'ouïe parce que je suis quelqu'un qui je pense que j'ai des oreilles de chauve-souris, là. J'entends des affaires des fois, puis je suis comme, ok, ouais, non. OK. Ça serait ça. Parfait. Une dernière? Une petite dernière. Ok, Je te une libère. dernière. Ah non, mais écoute, c'est vraiment le fun. On devrait tout faire ça dans les entrevues, c'est le fun. Quelle est votre principale qualité? Wow! Principale qualité, je pense que ce qui ressort le plus vite, tout de suite de moi que je pourrais dire, c'est l'honnêteté. La franchise, l'honnêteté, je ne peux, je peux pas se sentir et même pas épeler le mot hypocrite. Donc, je pense que c'est ça, la première qualité. Je te connais peu, mais je pense que oui? je serais tentée de croire que c'est vrai. Es-tu sérieuse? Oui. Ah, ben c'est dommage gentil, merci beaucoup. Merci Rachid. Merci à toi, c'est toujours un plaisir en passant. C'est vraiment le Partagé. fun avec toi, merci. C'est vraiment le fun, ce concept-là. Moi, je vais pouvoir